Bonjour à tous mes amis, c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. On va parler du complexe de Cronos qui est une figure de la mythologie. On va en parler aujourd'hui et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à étudier la psychologie d'un côté, la philosophie de l'autre et la mythologie en parallèle. Parce qu'on remarque que beaucoup d'éléments se tiennent ensemble ou parlent à peu près des mêmes choses, mais aussi que certains événements, par exemple de la mythologie, ont pu inspirer des théories sur la psychologie. Un peu comme si on racontait des histoires pour enfants qui faisaient peur et qui apprenaient des choses, et bien là, on va voir que le complexe de Cronos, c'est quelque chose qui fait assez peur et qui a dû donner une espèce de philosophie de vie aux personnes qui l'ont entendu à l'époque. Cronos est un titan gigantesque qui a castré son propre père qui s'appelle Ouranos. Alors peut-être que vous avez déjà vu sans le savoir Cronos ou Ouranos. Là par exemple, on voit une peinture de Goya où on voit Cronos en train de manger ses enfants. On va en parler dans quelques instants. Là aussi, il y a aussi parfois des statues. Parfois même, on peut même le retrouver dans des jeux vidéo. Alors Ouranos, le père, était une personne qui n'avait aucune limite et qui se sentait tout puissant en étant extrêmement néfaste. Il avait beaucoup d'enfants avec sa femme, donc c'était aussi un titan, et il les enterrait sous terre pour ne pas avoir à leur parler. Un jour, la femme d'Ouranos, donc le père, en a marre, elle donne une faucille à son fils, Cronos. Cronos prend cette faucille et vient lui couper les parties génitales. La mythologie grecque a quelque chose de vraiment très costaud et sordide en même temps. Une fois que Cronos a fait ça, il vient libérer ses frères et ses sœurs et il devient leur chef. Mais le père ne voit pas ça de cette manière-là. Il se dit que pour se venger, il va insuffler sa propre peur à son fils. Et il dit à son fils la chose suivante. Toi, tu m'as castré, mais fais attention parce que tes enfants te feront exactement la même chose. Donc on peut voir ça comme une malédiction ou une prophétie. En gros, c'est regarde ce qui vient de se passer, et ben tes enfants te feront exactement la même chose. De manière à ce que la peur se transmette et se perpétue de génération en génération. Cronos prit peur et décide de dévorer tous ses enfants. Donc on le voit juste ici en peinture. Et à cause de cette peur d'être détrôné ou qu'il lui arrive la même chose qu'à son père, Cronos commence à s'isoler et ne veut absolument plus communiquer avec les autres. Il a peur de perdre son trône ou alors de se faire attaquer par un de ses enfants et donc il ne veut plus parler à personne. D'où le fait de préférer dévorer les autres plutôt que de communiquer. Alors, si on ne voit pas ça d'un point de vue de la mythologie, on peut voir ça d'un point de vue psychologique. Préférer dévorer les autres ou les détruire plutôt que de vouloir communiquer avec eux. Ainsi donc, Cronos finit par s'enfermer et se retrouver extrêmement seul, de peur qu'il ne lui arrive quelque chose. Si jamais on compare ça à de la psychanalyse, ce ne serait pas le stade oedipien, ce serait plutôt un stade oral. On va en parler par la suite. Si on parle de Freud par exemple, le stade oedipien, ça correspond à l'interdiction de l'inceste. Et si on compare ça au complexe de Cronos, là ce serait différent, ce serait plutôt du stade oral. Donc en gros, c'est cannibaliser, manger les autres, plutôt que de communiquer. Dites-moi en commentaire si ça vous rappelle des personnes autour de vous, des personnes que vous avez vues récemment, des personnes qui préfèrent dévorer et détruire plutôt que de communiquer. Donc Cronos choisit de conserver sa toute-puissance narcissique sans jamais prendre en considération les autres. Il refuse même, en l'occurrence, la communication avec ses propres enfants. Dans des termes plus simples, c'est un peu comme si une personne avait quelque chose et qu'elle refusait de le partager avec les autres. Admettons un enfant qui aura un paquet de bonbons et qui garde ça que pour lui. Il préférera détruire tout le monde plutôt que donner ce paquet de bonbons. Si on parle de communication, c'est une personne qui préférera vous descendre plutôt que de communiquer avec vous ou de vous donner les bonnes informations. Si on prend l'exemple en entreprise, si jamais vous travaillez dans une grosse société et que vous avez un chef, il y a lui qui est au-dessus de vous, donc ça pourrait être vu métaphoriquement comme le père, vous les enfants ou ceux qui sont les apprenants. Et peut-être que ce chef-là ne vous donne pas toutes les informations et préférera vous détruire par peur que vous puissiez prendre son job un jour ou sa place et donc ce serait dangereux pour lui. On peut retrouver la même chose dans un couple. Ce qui se passe malheureusement lorsqu'on fait de la rétention d'informations, quand on garde tout pour soi, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive sur de la solitude de plus en plus grande car il y a de la peur et plus on a peur, plus on est seul et moins on communique et ça fait un cercle vicieux. Ça veut dire que cette absence de communication peut devenir insécurisante. Plus j'ai peur, plus je me retire et plus je me retire et moins je communique et plus j'ai peur que des dangers imaginaires arrivent autour de moi. Donc on arrive sur une injonction paradoxale, à la fois la personne a de plus en plus besoin de contrôler les autres pour ne pas perdre sa position et en même temps elle a peur de perdre le contrôle donc elle ne parle plus avec les autres.
Un peu comme Chronos, qui a peur qu'on lui prenne sa place et qui va préférer dévorer puis s'isoler pour ne pas qu'on lui prenne sa place. C'est un genre d'autocentrage qu'on peut trouver chez les pervers narcissiques qui consiste à détruire l'autre et à les occulter totalement. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ça dans votre couple également. Et ça fait en même temps des gens qui sont de plus en plus frustrés, qui sont centrés sur eux, sur leur peur, sur le fait qu'on puisse prendre éventuellement leur rôle, qu'on les détrône et qui vont devoir détruire tout ce qu'il y a autour d'eux. Donc le cannibalisme symbolique de Chronos découle de l'échec de la communication verbale et émotionnelle au profit du cannibalisme. On va manger les autres. Donc ça veut dire qu'au lieu de créer un monde qui est commun avec les autres, de partager ce qu'on possède, ce qu'on sait, on va préférer dévorer ses propres enfants, par peur du changement, par peur d'être remplacé par la suite. On sait qu'une relation qui fonctionne, quelle qu'elle soit, que ce soit une relation amoureuse ou professionnelle, on a besoin de co-créer quelque chose. C'est-à-dire que deux personnes vont se mettre ensemble, apporter leurs idées pour avancer dessus. Si l'un des deux garde l'information et détruit l'autre, dans ce cas-là, il y a un problème. Si on se réfère à Henri Vallon, il explique que la communication entre les individus est le vecteur d'évolution. C'est en communiquant qu'on évolue. Et peut-être que dans votre couple, vous n'aviez pas ce genre de communication qui vous permettait d'évoluer. Peut-être que vous avez eu l'impression que l'autre vous cachait des choses ou que l'autre faisait exprès de vous rabaisser et de ne pas tout vous dire. On peut aussi avoir le cas avec des pères ou des mères qui sont pervers narcissiques et qui vont tout faire pour repousser leurs enfants, ne pas leur donner toutes les informations, pas suffisamment d'argent, pas suffisamment de communication, qui vont les critiquer de manière à ce que ces enfants-là ne soient jamais meilleurs que eux. Et la partie philosophique de cette histoire, c'est que Chronos oublie de prendre en compte qu'il aurait tout gagné en communiquant avec ses enfants, en évoluant lui-même à côté de ses enfants. Mais sa peur narcissique a été trop forte, il a eu peur d'être détrôné et il n'a pas réussi à faire ceci. Donc au final, sa perversion a été générée par sa propre peur de l'autre. Et il faut bien réaliser quelque chose, c'est qu'il y a une différence entre le mot protéger et le mot contrôler. Il est normal de protéger ses enfants, il est normal de protéger ses salariés, il est normal de protéger ses élèves. Mais c'est différent du contrôle ou de l'hyper-contrôle, où on veut les mettre exactement dans une case et qu'ils n'en bougent plus par la suite. Donc au final, que ce soit de la mythologie, que ce soit Freud ou Dolto, ce sont des concepts préexistants qu'on connaît depuis des centaines d'années, voire peut-être même un millénaire ou deux millénaires, et qui sont complémentaires à tout un tas de choses qu'on voit aujourd'hui dans la psychologie moderne. Et si on regarde, on peut réaliser que Freud avait déjà insisté sur l'aspect cannibalique du stade oral dès 1905. Donc c'est une grille de lecture qui a déjà été validée dans le temps. Voilà mes amis, ce texte a été envoyé par Morgan qui a déjà réalisé plusieurs vidéos sur cette chaîne. Je sais qu'à chaque fois qu'il envoie un texte, vous les aimez beaucoup. Il s'appelle Morgan Leroy de la Chauhinière et ce texte doit servir d'hypothèse. Donc elle peut être récupérée par tous ceux qui regardent cette vidéo. Si jamais vous voulez vous en servir, faire d'autres vidéos grâce à ça ou faire progresser la chose, c'est en partageant nos connaissances qu'on progresse tous ensemble, qu'on va résoudre le mal, qu'on va arriver vers une société qui est beaucoup plus saine. Parce qu'on est toujours plus puissant et plus fort en co-créant, en étant ensemble pour créer des choses. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.